Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2025. Les poissons, on va aller voir différents domaines. On débutera avec un petit message général de notre archange Michael. Ensuite, on ira voir les problématiques au niveau matériel, financier, professionnel, les activités, le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Et on terminera par deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti pour le message de Michael, les poissons. Qu'est-ce que Michael souhaite vous transmettre sur ce mois de mars 2025 au niveau général? Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais collective et générale. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Vous pouvez aussi, amis poissons, si la guidance ne résonne pas pour vous, vous pouvez très bien revenir sur la vidéo tout le long du mois de mars. Ce qui ne vous parlera pas à l'instant T, vous parlera peut-être un petit peu plus sur la mi-mars, voire sur la fin mars. Allez, on a la carte explorer vos options, amis poissons. Donc là, il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous dans différents domaines. Il va peut-être être question justement d'explorer un petit peu tout ça. Alors, je vous lis le petit résumé. Alors, page 42. Allez, c'est parti les poissons. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors, en signification supplémentaire, il peut être question de mettre à jour un curriculum vitae si vous cherchez un autre travail. On vous dit aussi, sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez une relation qui est malsaine pour vous. Trouvez de nouvelles façons d'améliorer une situation actuelle. Et puis, il est peut-être question de rechercher et d'explorer de nouvelles options, que ce soit pour changer de domaine professionnel ou par rapport à une relation sentimentale. Et puis, on vous dit, permettez-vous de rêver à vos possibilités, les amis. Souvenez-vous que tout est possible. Alors, il y a une petite prière, si vous voulez la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Que vous la récitiez à haute voix ou dans votre tête, c'est pareil. Alors, voici la prière. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà les amis, ouais, il y a peut-être des poissons là qui vont être devant plusieurs alternatives, plusieurs choix, plusieurs directions. Et il va être peut-être question justement d'explorer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. On débute avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche à votre domaine matériel, financier concernant une problématique que vous rencontrez les poissons. Allez, matériel financier sur ce mois de mars 2025. Concernant nos poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson qui rencontrent une problématique dans le domaine matériel financier. Merci pour vos likes, les amis, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de m'écrire un petit commentaire, mettez-moi au moins un petit pouce, un petit smiley. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, les poissons. On y va. Matériel financier, mois de mars 2025.
Qu'est-ce qu'on vous annonce? On a la carte de l'ours. Donc là, on parle de quelque chose d'important. Ah, on a la maison. On a l'alliance. Bon, on parle de nouvelles concernant un accord, une signature pour un bien immobilier ou en rapport avec la famille. On parle de stabiliser, de stabiliser quelque chose d'important. La carte de l'ours aussi peut me parler d'un avocat, d'une personne ayant un certain pouvoir. On peut me dire aussi que vous allez retrouver du pouvoir grâce à une signature, un accord. Pour moi, c'est au niveau d'un bien immobilier, mais encore une fois, ça peut concerner la famille. D'accord? Allez. On a les désaccords avec le fouet, les nuages. On a la faux, l'étoile, l'enfant, le soleil, la croix. On a le chien et on a le cavalier. Alors, là, on peut être par rapport aux enfants, d'accord? Est-ce que concernant les enfants, vous êtes dans des désaccords, des conflits, des disputes? On peut me parler de disputes soit en lien avec un enfant, soit à cause d'un enfant ou de plusieurs enfants. On me dit que effectivement vous rencontrez des désaccords, des conflits. Il va falloir trancher. Il y a quelque chose qui va devoir être tranché. On parle de nouvelles. On parle de nouvelles. On peut me parler de visites aussi. Est-ce que vous allez rencontrer des désaccords, des conflits par rapport aux enfants en lien avec des visites? On peut me parler, par exemple, vous voyez, qui va obtenir la garde des enfants? On peut être là-dessus. Pour moi, alors la carte de l'enfant peut représenter de renouveau. Un renouveau, est-ce qu'on parle de petits conflits? Mais on peut me parler effectivement de conflits en lien avec les enfants, peut-être quelque chose de conflictuel par rapport à des visites. Et puis, vous voyez, on a quand même la carte de la croix. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est pénible. Il y a un fardeau là. On vous dit, les amis, faites confiance. Gardez confiance. Faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir. Parce que moi, j'ai quand même le soleil. Donc, on me dit que là, il y a quelque chose qui va être tranché. On parle d'un épanouissement. On parle de positif. Certes, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, mais ça va être tranché. Pour moi, justement, vous allez pouvoir vous libérer de ce fardeau-là que vous portez sur vos épaules. Vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, mais vous voyez, on me dit que vous allez avoir des appuis. Vous allez avoir des soutiens. Encore une fois, c'est en lien avec les enfants ou par rapport à un enfant. Peut-être que vous êtes en conflit avec un enfant. Par rapport à une visite. On voit qu'il y a quelque chose de pénible. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus.
Il y a peut-être, vous voyez, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire pour trancher, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les enfants, s'il vous plaît? Avec l'enfant. Eh oui. Vous voyez, on parle bien, on me dit bien que c'est en rapport avec vos enfants. Que ce soit des conflits avec un enfant ou des enfants, ou que ce soit des disputes, des conflits en lien avec les enfants, mais là, on est bien sur un enfant. Bon, il va être question de discussion lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou d'un rassemblement familial. Hein. Oups là. Alors, on voit que vous êtes dans une incertitude de pouvoir trancher. Qu'est-ce qu'on a avec les nuages et la faux? Avec les nuages et la faux, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, vous êtes dans l'incertitude par rapport à quelque chose qui doit être tranché par une personne ayant un certain pouvoir. On est peut-être là sur un avocat, une avocate qui va devoir trancher hein, sur des conflits, une problématique en lien avec les enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? Parce que là, on me dit que vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur un soutien. Et oui, j'ai le changement. Donc, il y a une situation pénible, mais on me dit que grâce à quelqu'un qui va vous venir en aide, eh bien, on me dit qu'il va y avoir un changement. Ouais, il y a quelque chose qui va prendre fin. J'ai un changement positif par rapport à de la communication, des pourparlers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cavalier? Ouais, bon, là, il y a des nouvelles. On me parle de nouvelles, c'est en train de bouger au niveau de la justice, hein, ou par rapport à une attente. Hein. Ouais, ça concerne un dossier bloqué, des blocages, des obstacles par rapport à un dossier, par rapport à des papiers. Hein. Mais vous allez retrouver une stabilité par rapport à une bonne nouvelle. Hein. Allez, une dernière. Et puis, on va conclure avec un petit message des réponses angéliques. Ouais, on parle d'un changement par rapport à une attente ou par rapport à la justice. Ouais, on a l'administratif qui ressort. Hein. Bon, on parle d'un homme qui vous a trahi quand même, hein, qui vous a manipulé. Hein. On parle de médisance aussi de la part d'un homme. On parle d'un changement administratif. Hein. Un changement officiel. Hein. Par rapport à la famille ou par rapport à la maison. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Pardon. Et on a le succès. On vous dit que le fait de communiquer clairement va vous apporter le succès, ami poisson. Là, j'ai le pardon qui ressort. Alors, le pardon, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui vous demande pardon. Est-ce que c'est vous, voilà, est-ce que vous êtes censé pardonner à une personne? Mais là, il peut s'agir aussi de vous pardonner à vous-même, d'accord?
Mais là, on me parle de pardon pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Mais j'ai quand même le succès pour vous. Hein. Mais pour ça, il va falloir communiquer clairement. Hein. Mais vous voyez, j'ai le pardon qui ressort. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera, mi-poisson. Dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai quelque chose de positif par rapport à un changement, là, par rapport à des nouvelles qui concernent soit un bien immobilier, soit la famille, le foyer. Des nouvelles par rapport à la justice. Allez, on va passer au domaine professionnel. À mi-poisson, professionnel, les activités, les projets. Pour nos poissons qui rencontrent une problématique. Sur ce mois de mars 2025, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, les poissons, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités, aux projets, concernant une problématique. C'est parti pour nos poissons. Signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Professionnel, les activités sur ce mois de mars 2025. Waouh! Le miroir magique en dos de deck. Les compromis, la fécondité, la maison, la tranquillité, l'amitié, les projets, le voyage, la clairvoyance et on a la sexualité. Alors, il est peut-être... Alors, on a la carte de l'amitié qui ressort. Hein. Donc là, on parle quand même peut-être des appuis, d'un soutien. On parle d'une personne loyale, sincère, fidèle. On peut être aussi sur des appuis du divin. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique. Donc là, il y a une grande protection de l'univers hein, par rapport à votre situation professionnelle. L'univers souhaite vous protéger par rapport à un cadeau de la vie. Hein, puisque le cadeau, c'est comment je dirais, quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. D'accord? Il est question peut-être de protéger hein, justement ce cadeau tombé du ciel pour vous. Hein. En tout cas, vous pouvez compter sur les appuis de vos anges gardiens, sur les appuis de l'univers. Hein. Donc là, il est question d'un accord. Un accord peut-être pour concernant le foyer. Est-ce qu'il est question de trouver un accord pour retrouver les plaisirs de la vie? Et puis, il est question aussi d'un accord hein, concernant des voyages et un déplacement. Parce que là, on voit que vous, il est question de retrouver une tranquillité, un apaisement par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui va être signé. D'où le fait de retrouver une tranquillité, un apaisement. Peut-être par rapport à une grossesse. Hein. Est-ce qu'il a été question de trouver un compromis parce que peut-être que vous attendez un bébé, donc il est question de rester tranquille à la maison? Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez envie d'être... si vous attendez un bébé, j'ai l'impression que vous avez envie d'être sereine, d'être tranquille.
par rapport justement à ce bébé. Si ça ne vous parle pas de bébé, on peut me parler de projet. D'accord? Est-ce que vous avez envie de retrouver une tranquillité, un apaisement parce que vous avez des projets qui sont en gestation? C'est possible. En tout cas, on me dit que vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous avez les appuis. Et effectivement, hein, on peut me dire que là, il est question de retrouver une tranquillité, un apaisement, parce que vous pouvez enfin vous projeter par rapport à une grossesse ou par rapport à des projets qui étaient en gestation. Là, j'ai la clairvoyance. Donc là, il y a un déclic. Il y a un déclic qui s'opère en vous. Hein. Là, on me dit que la lumière est faite. Vous voyez, c'est comme si... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être aussi que vous découvrez que bah, finalement, vous avez pu compter sur une personne sincère et loyale. Hein. Parce que j'ai vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors l'amitié, oui, ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi une personne, en tout cas, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et vous voyez, pour moi, ça concerne des déplacements, des voyages, et il est question peut-être d'un retour à la maison. D'un retour au foyer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'amitié? Soit vous allez vous projeter par rapport à une grossesse, soit vous allez vous projeter par rapport à de nouveaux projets. Pour d'autres, hein, peut-être que lors d'un déplacement, eh bien, vous avez découvert que bah, il y a peut-être eu, vous voyez, il y a peut-être eu du plaisir charnel hein, lors d'un voyage, d'un déplacement, puis là, vous apprenez que bah, vous attendez un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Eh oui, ça concerne une distance. Vous voyez, les questions d'un accord concernant une distance, on me dit que... Allez, qu'est-ce qu'on a avec les projets? L'équilibre. Il est question de retrouver un équilibre. Peut-être aussi que vous attendiez un verdict légal, j'entends. Un verdict par rapport à la loi pour pouvoir vous projeter hein, dans autre chose ou à la famille. Non, vous prenez une décision pour retrouver un équilibre en famille. Hein. Ou en tout cas par rapport à la famille. Hein. C'est pour ça que... Allez, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité là? Est-ce qu'il s'agit de projet? Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une grossesse? Est-ce qu'on peut en savoir plus? J'ai le changement. Bon, en tout cas, on parle d'un changement concernant une distance. Un changement par rapport à l'amour. Hein. Il y a un déblocage. On me dit concernant un échec. Il y a une évolution. Moi, j'ai un déblocage par rapport à une personne de cœur, par rapport à votre couple.
Il y a quelque chose qui se débloque. Sinon, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, pour terminer, on a quoi avec la clairvoyance? J'ai le boomerang. Le boomerang, c'est un retour de bâton. Donc peut-être, je vous disais, hein, peut-être pendant un déplacement, vous allez peut-être rentrer chez vous hein, pendant un déplacement et puis il y a eu du charnel et puis là, paf, eh ben, il y a le retour de bâton, vous apprenez que vous attendez un bébé. Hein. Et là, il est question de faire changer les choses par rapport à une distance. Hein. On peut être là-dessus. Hein. Allez, une dernière. Hein. Ah, le retour, l'accusation, le retour. Alors, soit vous êtes dans l'accusation. J'ai le retour, vous voyez. Hein. L'opportunité d'un retour. Vous étiez dans l'attente d'avoir l'opportunité pour un retour, j'entends. Hein. Le boomerang aussi, ça peut être le retour à l'envoyeur hein, par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Possible aussi. Hein. Bon, écoutez les amis. Hein. Là, j'ai plusieurs messages, mais en tout cas, j'ai bien le changement concernant une distance. Hein. On me dit que vous allez vous projeter soit par rapport à une grossesse, soit vous projeter dans des nouveaux projets, tout simplement. Hein. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. Ouh là là, là j'ai beaucoup de messages. J'en ai beaucoup trop. Après, les amis, hein, il a peut-être été question aussi de trouver un accord par rapport au foyer parce que il y a peut-être eu quelque chose de charnel pendant que vous étiez en déplacement aussi. Hein. Là, vous allez peut-être regarder une vérité en face par rapport à quelque chose que vous apprenez, je ne sais pas. Attendez, la situation va s'améliorer. Bon, alors peut-être que vous aviez décidé là de passer à l'action, hein, et on vous dit attendez. Attendez parce que on vous dit la situation va s'améliorer, c'est une certitude. Bon, vous voyez comme ça résonne, amis poissons. Un peu complexe là, votre domaine professionnel, parce que j'ai l'impression que c'est lié au domaine sentimental. Hein. Il y a une problématique que vous rencontrez hein, qui porte à la fois sur le domaine professionnel et à la fois sur le domaine sentimental, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à la famille. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors, on va commencer pour nos poissons qui sont en couple, hein, en couple officiellement, que vous habitiez ensemble ou non, que vous soyez mariés, pacsés ou non. Je parle de nos couples qui sont dans une relation officielle, mais qui rencontrent une problématique. Allez, c'est parti pour nos poissons au niveau sentimental sur ce mois de mars 2025. Allez, pour nos poissons, mars 2025, concernant une problématique au sein d'un couple. Quels sont les messages que l'on peut leur
apporter allez, c'est parti. Non, ici, qu'est-ce que je fais? Hop. On a l'hiver au dos de deck. On parle d'une fin de cycle. Je pense à toi. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui a porté un masque. Mais vous pensez encore à cette personne. Il va falloir écouter votre sagesse intérieure. Par rapport peut-être à un froid. Hein. On va voir. On a la famille, l'atmosphère chaleureuse et détendue, le choix, le papa, l'union, la relation instable, le détachement, la pause, et on a l'amour véritable. Alors, par rapport à une union, par rapport à un couple, on peut me parler hein, d'une union, d'un couple qui a, par exemple, fondé une famille, parce qu'on a la famille qui ressort. Hein. Donc, on parle au niveau de la famille, concernant une union, un couple, au niveau de la famille. Hein. Il va falloir faire un choix, prendre une décision, écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Alors, est-ce qu'il est question de... Ouais, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Il est peut-être question de créer une famille, d'accord on parle quand même d'une union... on parle d'amour véritable, hein. Il y a peut-être effectivement quelque chose d'instable, mais on parle d'amour véritable. Et puis, j'ai la période de lâcher prise, le détachement. Alors, est-ce que, au niveau de la famille, il y a peut-être eu un détachement, un lâcher prise depuis l'automne dernier hein. Est-ce qu'il est question aussi de former une famille, mais il va être question de lâcher prise par rapport à ça? Ouais, on me dit que là, vous allez devoir écouter votre âme, les amis. Hein. Écoutez votre intuition, vos ressentis concernant l'amour véritable. Par rapport à un détachement, par rapport à une période de lâcher prise. Hein. J'ai le papa qui ressort. Hein. Donc, effectivement, on peut me dire, hein, concernant une union, concernant un couple, ça peut être un papa. Hein. Par rapport à un papa, on parle de quelque chose d'instable. Une relation instable. Mais on vous dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après un break temporaire. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai un couple qui était en break à cause d'un détachement, à cause d'un lâcher-prise, hein, que ce soit un lâcher-prise de votre part ou de la part de la personne en face de vous. Hein. On peut me parler d'un papa hein, qui a, à un moment, qui s'est détaché hein, de la famille.
Mais pour moi, on vous dit là, j'ai des poissons là qui vont retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue hein, par rapport à une relation instable qui a marqué un temps d'arrêt dans la relation. Soit vous êtes un homme papa et vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue, soit vous êtes un homme ou une dame et vous retrouvez, avec cet homme qui est papa, vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue hein, par rapport à une relation qui a été instable, mais on vous dit ce n'était que temporaire. Hein. Là, il y a eu un break temporaire dans l'union, dans le couple. Pour moi, ce détachement, ce lâcher-prise, c'est que temporaire, hein, parce que moi, on me parle bien d'amour véritable. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la relation instable. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce qui a rendu la relation instable? Même si pour moi, c'est ce détachement, ce lâcher-prise qu'il y a pu y avoir. Il y a eu une relation instable concernant le bonheur et l'harmonie. Hein. Mais vous voyez, on vous dit c'est une certitude. Là, j'ai des poissons hein, qui vont retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein. C'est l'issue en fait. Hein. Soit c'est le choix, c'est vous qui allez faire le choix de retrouver du bonheur et de l'harmonie, mais ça peut être aussi l'issue finale de ce détachement, de cette période de lâcher prise. Hein. On retrouve du bonheur et de l'harmonie parce que, d'ailleurs on vous dit c'est une certitude. Et vous voyez, on a l'amour véritable qui ressort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la pause? Ouais, il y a un nouveau départ. Ok, bah oui. Et c'est une certitude, encore une fois. Bon, j'ai un nouveau départ, les amis, hein, pour un couple, là, dans lequel il y avait eu un détachement. Effectivement, il y a peut-être eu une instabilité, hein, soit pour un homme qui est papa, soit par rapport à un homme qui est papa. Mais moi, on vous dit, cette instabilité, elle est temporaire. Et j'ai le nouveau départ, les amis. Il y a bien un retour au bonheur et à l'harmonie. Parce que là, on vous parle d'amour véritable. Hein, et c'est une certitude. Ouh, magnifique. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'archange. Non, n'importe quoi, Cathy. L'archange Michael, c'est fait. Aux réponses angéliques. Allez, s'il vous plaît, pour nos poissons. Alors, la méditation apporte des réponses. D'accord, ça dépend de vous. Hein. Ah, ça dépend de vous, ça dépend peut-être de vous si vous faites des compromis. Hein. En tout cas, la méditation apporte des réponses. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Là, on nous parle d'un nouveau départ quand même, hein, grâce à l'amour véritable. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, les amis, hein? Ouais, il y a une résolution d'un problème de couple là qui, ça se résout pacifiquement. Hein. On nous parle d'une résolution pacifique et on vous dit vous êtes prêts, prêtes pour ça. Hein. D'accord? J'ai un nouveau départ, moi. Hein. Et de toute façon, c'est une certitude. Hein. Bon, bah écoutez, hein, allez, magnifique pour les couples. Hein. On va aller voir du côté de nos poissons qui sont célibataires. Pour nos poissons qui sont célibataires, qui attendent le grand amour, l'âme sœur, la rencontre, qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme élément sur ce mois de mars 2025? Allez, pour les poissons qui attendent la belle personne, qui attendent l'amour véritable.
parti pour les poissons. Bon, on a le traumatisme d'abandon. Bon, là, j'ai des poissons hein, qui sont dans le trauma de l'abandon. Hein, à cause peut-être de secrets, peut-être que vous avez été dans une vie double. Hein, on vous a peut-être menti. Il y a eu peut-être une relation cachée. Hein. Bon, en tout cas... il va être question de retrouver un équilibre. Il va être question d'acter une guérison hein, pour justement ce traumatisme d'abandon. Hein. Ouh! Alors attendez les amis, on verra. Hein, mais j'ai un événement rapide hein, qui va vous redonner de l'espoir là. On me dit. On va voir ça. Hein. Je ne m'avance pas trop. Alors, j'ai le pause, le happy end, la clé, le retour de l'ex, le charnel, la protection divine, le projet de vie commune, l'ego, la relation instable. Alors, on peut me dire que concernant une relation charnelle, j'ai l'impression que vous avez mis, vous avez marqué un temps d'arrêt. On me parle d'un... Allez, amis poissons. C'est parti, nos poissons qui sont célibataires. Bon, on voit qu'il y a eu un temps de pause dans la relation. Hein. J'ai le retour de l'ex pour un projet de vie commune. Il est question de retrouver du bonheur, de l'harmonie, hein, de retrouver des échanges charnels parce que je vois qu'il y avait eu... il y a quelque chose qui s'était arrêté hein, au niveau des relations charnelles. Bon, il y avait quelque chose d'instable. Hein, de toute façon, on parle d'une instabilité. Les choses sont en train de bouger. Il y a peut-être des choses qui se débloquent là. En tout cas, vous avez votre ange gardien qui vous protège de tout ce qui peut être instable. D'accord? Attention à l'ego, les amis, hein, parce que concernant un projet de vie commune, il y a peut-être quelqu'un qui pense qu'à lui, qu'à elle. Hein. Est-ce que c'est le retour de cet ex? Mais voyez, on parle de quelque chose d'instable quand même. Hein. L'ego, là, que ce soit vous qui écoutiez votre ego ou l'autre personne, ça rend une relation instable. Hein. Alors, bon, on voit qu'il y a eu le trauma de l'abandon, mais il est question de retrouver un équilibre là, hein, d'aller vers une guérison. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a le retour de l'ex, pardon, et l'amour charnel. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, vous avez été trahi, vous. Hein. Alors, peut-être que vous mettez sur pause concernant le retour d'un ex, d'une ex, parce que vous avez été trahi concernant des relations charnelles, là. Allez, on voit que là, il y a un déblocage avec la carte de la clé. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce déblocage, s'il vous plaît? Alors, il est question de faire bouger les choses. Ouais, on voit que vous avez été trahi. De toute façon, il y a un homme là qui n'a pas été sérieux. Hein. Il y a un homme qui n'a pas été sérieux. Hein.
Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'ego là. Hein. Est-ce que c'est le retour de cet ex? Parce qu'on peut me parler d'un ex, hein, que peut-être vous avez mis, vous avez interrompu le retour d'un ex à cause des relations charnelles parce que vous avez peut-être été encore trahi, hein, vous voyez? C'est possible. Allez, on a l'ange gardien. De quoi il vous protège, votre ange gardien? Alors là, on a une jeune femme qui ne veut pas s'engager. Hein. Vous ne voulez pas aller au bout. Hein. Vous ne voulez pas aller au fond des choses hein, parce que vous avez été trahi hein, par quelqu'un qui n'a pas été sérieux. Hein. Et d'ailleurs, vous avez les appuis de votre ange gardien. Hein. Eh oui, on a la triangulaire, hein, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir avec l'ego et la relation instable? Le froid. Bon, ça va rester gelé. Hein. Ouais, j'ai la femme rivale, moi. Hein. La femme rivale qui communique. Hein. Il y a une rivalité féminine qui communique là. Mais peut-être aussi que cet ex revient hein, parce que peut-être que, vous voyez, il vous a peut-être trahi avec une autre dame et cette